Hello mes étoiles, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. On revient aujourd'hui sur YouTube avec un nouveau sujet. Et aujourd'hui, le sujet est tout simplement les conditions d'un médium dans sa vie de tous les jours. Donc, allez vous prendre un petit café, un petit thé, installez-vous bien et c'est parti. Alors, on part aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content quand même qu'on parle de ce sujet parce que c'est quand même un sujet qui est quand même important, je trouve, dans la médiumnité d'un médium, dans sa vie de tous les jours. Et même pour vous, consultants, je pense que c'est aussi important de savoir ces petits points-là. Donc j'ai essayé au mieux comment dire, de séparer point par point les points principaux les plus importants dans les conditions que doit avoir un médium. Donc on va partir là-dedans, on va partir un peu à, à l'improviste, on va dire. On va un peu improviser et on va voir comment on en sort. Donc déjà, le premier point que je dirais qui est important dans les conditions que doit avoir un médium doit avoir déjà devant lui ou autour de lui, on va dire, ou bien on va dire dans sa vie, des bonnes personnes, des personnes qui vont déjà être assez ouverts à ce monde-là, des personnes, on va dire, qui vont pouvoir accepter ce que tu fais, ce que tu as et ce que tu vis chaque jour. Et ces personnes-là vont pouvoir avoir un but, on va dire, important quand même, dans les conditions que peut avoir l'ami médium. Voilà, donc d'avoir autour de soi des bonnes personnes, des personnes qui croient en nous, des personnes qui aussi peuvent nous ramener un peu sur la terre, et nous faire rester, on va dire, un peu terre à terre. Et je pense que ça, c'est déjà important dans les conditions qu'un médium doit avoir déjà autour de lui. Des bonnes personnes et pas non plus des personnes qui vont toujours le tirer vers le bas ou autre. Voilà. Le deuxième point, important, on va dire, dans les conditions du médium, c'est d'avoir aussi un bon rythme au niveau du sommeil. Pourquoi? Ben parce qu'un médium, il faut savoir il a un sommeil quand même assez bizarre, on va dire, parce on dort, oui, comme tout le monde, hein, on va dire au moins 8 heures par nuit, mais les nuits d'un médium peuvent être des nuits assez, comment je pourrais dire, assez lourdes. Même des fois le sommeil ne nous repose pas forcément. Voilà. Mais pourquoi? Ben parce on va rêver, donc on va partir dans l'inconscient. Donc le médium travaille dans tous les cas, où on peut être en contact avec des âmes la nuit, que ce soit durant le sommeil ou même à l'état, on va dire, à l'état d'éveil, on va dire. Et ça fait partie aussi des conditions d'un médium, de bien dormir, d'avoir peut-être une chambre saine, un bon déroulement, on va dire, de la nuit. Ça, c'est important. Voilà. Même si tu te couches tard le soir, moi je me couche très tard, mais je veux dire, je me rattrape sur d'autres heures et on va dire, j'ai quand même un rythme régulier, c'est toujours le même rythme, mais avoir quand même un bon rythme. Si c'est pour qu'aujourd'hui tu te lèves à 7 heures, demain tu vas te lever à midi et après demain tu te lèves à 2 heures de l'après-midi. Déjà, sans être médium, c'est pas bon, mais en plus d'être médium, je pense que il faut quand même qu'on ait un certain rythme quand même assez normal, même si c'est le côté de se coucher tard et se lever tard le matin, mais je veux dire, du moment où ça reste quand même un bon rythme, où tu dors bien et tu arrives quand même à te reposer, c'est déjà un bon point, tout simplement. Mais bien dormir pour un médium, c'est quand même c'est important. Un rythme de vie aussi, pas simplement le sommeil, mais un rythme de vie assez sain, c'est important pour un médium. Voilà. Le troisième point, ça serait peut-être d'être bien dans sa tête au niveau état, hein. Un médium, comme on le dit souvent, si on veut pouvoir et réussir à aider quelqu'un, il faut tout simplement que le médium déjà ait fait un travail sur lui, euh,
qui connaissent, on va dire, ses faiblesses, ses points faibles tout simplement, qu'il a appris à travailler sur ces points-là et qui aujourd'hui, avec cette expérience qu'il a appris le médium, il va pouvoir aider les autres tout simplement, à les guider dans leur vie, à veiller sur eux, on va dire. Mais avant de veiller sur quelqu'un, avant de pouvoir aider quelqu'un, on va dire, il faut d'abord que tu sois bien déjà toi dans ta tête et après tu pourras aider les autres. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose quand même à retenir. C'est-à-dire que si tu es dans une épreuve de, je sais pas moi, tu es dans une situation de dépression ou burn-out ou autre, en tant que médium, on va dire, ou voyant, même un voyant, hein, euh, en principe, c'est pas forcément bon de faire des consultations dans des états comme ça. Moi, il m'arrive souvent d'annuler des rendez-vous, des journées de rendez-vous. Pourquoi? Ben parce qu'on est humain, on vit des choses comme tout le monde. Et avec ces choses-là peuvent, comment dire, déteindre dans l'état du médium. C'est-à-dire que quand il va être en colère, par exemple, je donne un exemple, par exemple, demain, je me lève, je me dispute avec ma mère, par exemple. Je vais passer ma journée contrariée, je vais être dans ma tête, je vais réfléchir à la dispute et pourquoi ci, pourquoi ça. Est-ce que ça va s'arranger, est-ce que ça va pas s'arranger? Alors déjà, médium, vu qu'il est déjà très empathique, alors déjà, bon, c'est normal qu'il ressente tout ça dans sa tête, c'est normal. Mais euh, avec cet état-là, et avec cette colère ou cette contrariété au fond de soi, bah pour moi c'est impossible, alors pour d'autres médiums peut-être, pour moi c'est impossible à ce que j'arrive à rentrer en connexion avec mes consultants, à être complètement, euh, on va dire, zen, euh, sobre, on va dire sans énervement, sans contrariété, et ça c'est inhumain, c'est pas possible. On est humain, on est mental, donc je pense que dès qu'on peut être contrarié ou énervé, tout simplement, ça déteint sur nous parce qu'on est humain et forcément, bah, ça peut bloquer certaines portes au niveau de l'intuition, de l'entente. Voilà, donc pour moi, quand je suis dans des situations comme ça, j'annule mes rendez-vous et à aucun moment je prendrai le risque d'aller faire une consultation alors que je sais très bien que en moi je ne suis pas bien. Voilà, tout simplement. Ça, c'est un point, je pense, qu'il faut prendre très au sérieux. Euh, Très au sérieux. C'est comme quand un médium est malade, en principe, il ne consulte pas. Voilà. Bah, c'est normal, c'est comme tous les métiers du monde. Je veux dire, quand tu es malade, bah, tu vas pas forcément aller travailler ou faire des choses que tu fais, on va dire, habituellement. Voilà. Donc, c'est vrai que sur ça, il faut faire très attention en tant que médium. Euh, Écouter son corps, c'est important. Écouter sa tête aussi. Parce que le corps, des fois, il en demande beaucoup, mais on l'écoute pas forcément. Et je pense qu'en étant médium, vu qu'on est déjà dans le côté de ressenti, bah justement, on doit prêter ce ressenti à ça et se dire, regarde, mon corps, aujourd'hui, il n'a pas envie, il peut pas, il combat un peu tout ça, il faut pas. Voilà, donc aujourd'hui, bah, je perds une journée peut-être, on s'en fout, mais aujourd'hui, c'est mon mental qui compte, c'est mon état d'être et c'est surtout le bien que tu vas donner aux autres qui est important aussi. Voilà, donc pour moi, c'est un point qui est quand même... enfin, on ne peut pas passer sur ce point-là. Voilà. Ensuite, donc je crois que ça fait le quatrième point. Je dirais sur le quatrième point, peut-être avoir une bonne hygiène de vie, voilà, bien manger, boire beaucoup d'eau, parce que c'est bête à dire, mais c'est vrai qu'un médium, il a besoin de beaucoup boire, parce que c'est quelque chose comme on dit, qui le régénère, comment dire, qui le nettoie, que ce soit mentalement ou dans le corps, on va dire, ça nous nettoie. Donc boire beaucoup d'eau, c'est très important. Moi, je sais que quand je suis en consultation, euh, après chaque coupure, quand je change de cliente, on va dire de consultante, je vais boire, bon, pas toujours de l'eau, mais l'eau est très importante, par exemple, dans la vie du médium, tout simplement. Ça fait partie, je pense, de l'hygiène de vie que doit avoir le médium dans ces conditions, on va dire. Voilà. Donc une bonne hygiène de vie, manger bien aussi, pas manger non plus que des choses pas bonnes, voilà. Manger bien, avoir une bonne tenue de vie, peut-être faire du sport aussi parce que c'est important aussi.
pour on va dire, le, le fonctionnement et comment je pourrais dire, pas le déplacement, mais une énergie, c'est comme du sang. Donc, je veux dire, le sang, ça circule dans tout ton corps. Et l'énergie, c'est pareil. L'énergie, elle circule dans ta tête, dans tes bras, dans tes mains, dans tes pieds. Elle circule de partout. Donc, le fait de faire du sport, ça va remettre ton corps en action, ça va le faire bouger, on va dire, et énergétiquement, ça va aussi bouger, tout simplement. Et ça, c'est très important dans le fonctionnement des énergies du sport. Alors maintenant, je ne vous dis pas de faire non plus 4 heures de sport tous les jours, parce que ça ne sert à rien de toute manière, mais peut-être, oui, peut-être se réserver peut-être 1 heure, ou on va dire 1 heure, 30 minutes coupées en deux dans la semaine. Je pense que ça peut faire du bien, ça peut être conseillé, c'est bien aussi, voilà. Pas seulement en étant médium, mais en étant médium, c'est quelque chose que moi je conseille, tout simplement, voilà. Et on va arriver peut-être maintenant sur le dernier point que je pense. C'est peut-être être dans le côté d'introspection pour le conditionnement, pour avoir des bonnes conditions en tant que médium. Lire, méditer, prier par exemple, regarder des documentaires, regarder des vidéos, regarder des reportages, voilà. Ça, je pense que ça fait partie aussi des conditions que doit avoir un médium, s'informer sur beaucoup de choses. Lire, c'est très important pour un médium. Pourquoi? Parce que ton mental est libre à ce moment-là et c'est le moment où ton mental arrive à lâcher prise tout simplement. Moi, je sais que je suis quelqu'un je suis quand même un peu assez nerveux, on va dire, de base. Mais il est vrai que demain, par exemple, je sais pas, moi, je vais m'énerver sur quelque chose où il y a quelque chose qui va, on va dire, me contrarier. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, moi. Alors, c'est peut-être le cordonnier le plus mal chaussé, mais on va dire que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal à me calmer, à relativiser, à lâcher prise. J'aime faire ça pour les autres, mais pour moi, on va dire que c'est quand même quelque chose d'assez pénible et d'assez dur, voilà, tout simplement. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, j'ai peut-être allez, 3 choses pour peut-être un peu me calmer ou réussir à revenir à moi tranquillement. Ça serait peut-être lire, parce que j'adore lire, mais je ne peux pas le faire tout le temps, malheureusement. Mais quand je peux le faire, je le fais et puis ça m'apaise énormément, je trouve. La lecture, la musique, parce que moi j'écoute énormément de musique et je trouve que la musique, ça te met toujours dans un bon mood, dans une bonne énergie. Et je pense que la musique, c'est quelque chose, c'est un point important quand même, parce que ça te permet de t'évader un peu sans bouger, on va dire. Voilà, ça te permet de t'évader, de prendre du recul, de réfléchir aussi, parce que la musique, ça fait réfléchir. Donc c'est très important aussi, la musique, pour les conditions d'un médium. Et la prière, bon alors après moi je dis prière parce que moi c'est quelque chose que je fais beaucoup, voilà, tout simplement. Et je pense que dans les conditions que doit avoir un médium, je pense que la prière doit être incluse. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut prier Dieu, je ne dis pas qu'il faut prier Allah, Bouddha, etc. ou tous les autres. Je ne dis pas ça, je dis mais simplement être dans certaines phrases d'amour, ce qui s'appelle les prières, hein, tout simplement, quand ça vient du cœur. Pas besoin d'aller à l'église pour lire une prière sur un livre ou autre. La prière, elle peut simplement sortir de vous et elle est encore plus favorable, tout simplement, parce qu'elle vient du cœur. Et je pense que prier aussi, ça fait partie des points qu'on doit avoir dans la condition d'un médium. Voilà, tout simplement. C'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus nier, on va dire, et laisser passer, parce que les conditions, quand on est médium, c'est très important de les respecter, de se faire ses propres règles aussi, mais de respecter certaines conditions, parce que bon, je veux dire, on est médium quand même, on n'est pas des poubelles, donc on doit prendre soin de nous, on doit prendre soin de ce qui se passe autour de nous aussi, que ce soit en nous ou autour de nous, c'est très important. Donc à savoir que les conditions d'un médium sont, je pense, des choses importantes. J'espère simplement que, tout comme moi, à mon époque, quand je cherchais des réponses à tout ça, et que je ne connaissais pas hein, toutes ces choses-là, après on apprend naturellement au fur et à mesure des choses, et tout doucement, on fait son chemin et on apprend. Mais je pense que voilà, c'est des choses à retenir, à bien retenir. Moi, j'espère que certains d'entre vous ont pu se retrouver peut-être dans certaines choses que j'ai dit, je l'espère en tout cas.
Et j'espère que ça a pu apporter même un tout petit conseil à quelqu'un, mais je l'espère en tout cas, même si je ne suis qu'un tout petit grain de sable dans votre vie. Mais c'est peut-être une petite vidéo qui va passer comme ça et qui va peut-être vous aider sur certaines choses. Voilà, tout simplement. Euh, donc j'espère que simplement le sujet de cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions par rapport à tout ce qui est les conditions du médium ou autre, je vous laisse les noter dans les commentaires, tout simplement. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir chaque notification à chaque fois que je sors une vidéo sur YouTube. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes étoiles. Voilà, je vous fais de gros bisous. Vous prenez soin de vous surtout. Et n'oubliez pas, amour et lumière.